forces des dispositifs de mesure de l'engagement. Il y en a plusieurs qui sont mises en évidence. La première, c'est que c'est une photographie qui est très, très riche, très précise, et qui permet de voir à la fois l'arbre et la forêt, c'est-à-dire on peut avoir un niveau de résultat qui est agrégé, et on peut aussi descendre les résultats au niveau de chaque équipe, avec un minimum évidemment de collaborateurs pour les questions d'anonymat. Donc ça, c'est une première force, c'est qu'on a vraiment une photographie riche, et en même temps, ça permet aussi de faire des analyses de corrélation, par exemple, pour voir quelles sont les variables qui sont le plus liées à l'engagement. Il y a une deuxième force importante, c'est que ça permet une certaine mise en mouvement à partir du moment où le sujet est porté, puisque à partir des résultats des enquêtes, des études, on va pouvoir déclencher un certain nombre d'actions, un certain nombre de changements. Et donc, ce qui est important, c'est la dynamique que ça peut créer. Il y a également une autre force de ces études-là, c'est qu'elles sont relativement adaptables, dans le sens où elles peuvent inclure des questions qui répondent à certains enjeux de telle ou telle entreprise. Alors, l'adaptabilité, elle est assez relative, parce que à la fois, on veut aller vers du sur-mesure, mais en même temps, ce qui intéresse les entreprises, c'est des questions benchmarkées. Donc, évidemment, si on fait des questions benchmarkées, on a un pool de questions qui est à la fois large, mais limité. Donc, c'est relativement adaptable. Après, au-delà de ces forces-là, il y a aussi des limites à ces dispositifs. La première limite, c'est qu'il peut y avoir un certain essoufflement dans le pilotage de ces dispositifs, parce que c'est lourd. C'est des projets qui sont souvent pilotés par la DRH et qui représentent beaucoup de travail pour la conception, la mise en œuvre. Et si le rythme est important, il peut y avoir un certain essoufflement. Si parfois, difficulté d'appropriation, parce que ça peut être vécu aussi comme quelque chose qui vient du siège, et puis au niveau de la filiale, on va se dire, tiens, c'est encore un truc du corporate, je ne vais pas forcément m'emparer de ce sujet-là. Une autre limite, c'est la pérennisation des actions. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a les résultats de l'étude, il y a un certain nombre d'actions qui sont engagées. On avait une DRH, par exemple, qui nous disait, nous, on avait un sujet sur la mobilité, on a mis en place un certain nombre de choses, et puis arrive l'étude suivante, d'autres actions, quid de la pérennité des changements qu'on a mis en œuvre à la précédente enquête. Et puis d'autres limites qui étaient évoquées par les DRH interrogés, c'est celle qui est liée à la standardisation. Notamment quand on a un même questionnaire pour tout un groupe, il est clair que les questions peuvent, ou les sujets peuvent ne pas concerner de la même manière toutes les entités du groupe.